Le père de Mincu poussa un profond soupir, les épaules lourdes du poids de ses pensées. On dirait que nous nous enfonçons chaque jour un peu plus dans les problèmes. Peu importe combien j'essaie, je n'arrive pas à trouver un chemin pour avancer. Sa femme dit doucement, je ne sais même pas comment nous allons gérer ce mois-ci. Tout semble tellement accablant. Inaperçu jusqu'à présent, leur jeune fils Mincu s'approcha d'eux. Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ce n'est rien, Mincu. Juste des choses d'adultes. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, dit la mère de Mincu. Tout ira bien. C'était en début de soirée, lorsque l'astrologue arriva chez Mincu. L'astrologue parla doucement. Je peux lire votre horoscope, il dit, je vois le fardeau que vous portez. Les étoiles me disent qu'il existe un moyen de rétablir l'équilibre dans votre vie, un moyen qui peut ramener la paix et la prospérité dans votre maison. Le père de Mincu demanda avec une profonde tristesse, que devons-nous faire? Je suis prêt à tout. L'astrologue parla, c'est un ancien remède, un symbole de la vie. Vous devez garder un aquarium avec des poissons vivants qui nagent dedans. Ces poissons apporteront de l'harmonie et de la prospérité à votre foyer. Un aquarium? Comment cela pourrait-il vraiment aider? L'astrologue hocha lentement la tête. L'eau et l'énergie vitale contenues dans l'aquarium chasseront les forces négatives présentes dans votre maison. Cela attirera de nouvelles opportunités. Faites-moi confiance. Nous suivrons votre conseil. Une rivière calme coulait doucement sous les teintes dorées du soleil couchant. Un poisson, scintillant à la lumière du soleil, nageait joyeusement dans le courant. Ah! Quelle belle vie, pensa le poisson heureux. Une rivière si vaste, de l'eau douce, et un monde merveilleux. Au-dessus, un oiseau chantait joyeusement depuis une branche. Quelle chance tu as de nager librement, tout comme moi je m'envole où je veux. Mais soudain, un filet éclaboussa dans la rivière. Le poisson entra dans une panique. Quelle belle prise aujourd'hui! Ce beau poisson sera magnifique dans notre nouvel aquarium. La voix du poisson était maintenant faible. Ma maison, ma rivière. L'oiseau murmura. Aucune créature ne devrait être arrachée à son foyer. Regarde ce que j'ai attrapé aujourd'hui. Celui-ci est spécial. Je le sens. Je crois que c'est le signe que nous attendions, dit la mère de Mincu. C'est magnifique. Mettons-le dans l'aquarium. La famille a soigneusement relâché le nouveau poisson dans. Regarde ce poisson, murmura quelqu'un. Il est différent de nous. Il n'a pas sa place ici. Le nouveau poisson restait immobile. Je ne me sens pas bien, murmura-t-elle faiblement. Tout semble aller mal. Je ne suis pas à ma place ici. Encore ça, la nourriture est sèche et sans goût. Un autre poisson dérivait lentement à proximité. Ils nous nourrissent à peine maintenant. Et quand ils le font, ce sont toujours les mêmes restes. Tu as l'air encore plus mal que nous tous. Je ne t'ai pas vu manger depuis des jours. Les yeux du poisson rouge et blanc s'assombrirent alors qu'elle parlait doucement. La rivière me manque, l'eau fraîche, la liberté. À ce moment-là, Mincu demanda doucement. Tu n'as pas l'air bien. Quelque chose n'allait pas. Maman, papa, les poissons sont malades. L'eau est sale et ils ne mangent pas correctement. Ce n'est qu'un poisson, Mincu. Ça ira. Nous avons des choses plus importantes à gérer, mon fils. Concentre-toi sur tes études. Mon ami, es-tu là-dedans? Appela doucement l'oiseau. Tu es revenu, murmura-t-elle. L'oiseau dit, tu as l'air affreuse. Que se passe-t-il là-dedans? Tout va mal. L'eau est sale. Ils ne nous nourrissent pas correctement. Et je deviens plus faible chaque jour. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Oh non, ce n'est pas juste. Le poisson murmura faiblement. La rivière me manque. Ne perds pas espoir, les choses vont s'arranger. Tiens bon encore un peu. L'oiseau s'est posé silencieusement sur le rebord de la fenêtre. Tu es revenu, murmura-t-elle. Je viens tous les jours, mais je ne sais pas comment t'aider. Rien ne va changer. L'eau est immonde. La nourriture empire chaque jour. Je m'éteins. L'oiseau regarda autour de lui, impuissant. Le poids du moment l'écrasait. Mincu observait depuis un moment. Il remarqua que le poisson rouge et blanc bougeait à peine maintenant. Mincu dit. Le poisson n'a pas l'air en forme. Je dois faire quelque chose. Après cela, Mincu commença à travailler sur un poisson robot. Après avoir terminé le poisson robot, Mincu dit, cela va aider. Je vais remplacer le poisson et personne ne le remarquera. Dit-il avec espoir, le poisson robot devrait fonctionner.
Après avoir mis le poisson robot dans l'aquarium, il fonctionnait. Mincu relâcha lentement le poisson dans le courant. Sur une branche basse d'un arbre, l'oiseau dit « Je te l'avais dit, mon ami. » Parfois, le changement est exactement ce dont on a besoin. Tout ira bien. Oui, mon ami, répondit-elle avec joie. Le père de Mincu regarda l'aquarium pensivement. Les poissons semblent aller mieux maintenant. Oui, répondit-elle, ils nagent joyeusement. Dit Mincu joyeusement. Ils n'ont rien remarqué. Je vais fabriquer d'autres poissons robots et relâcher tous les vrais poissons dans l'eau. Au cours des jours suivants, Mincu fabriqua soigneusement des poissons robots réalistes, remplaçant chaque vrai poisson dans l'aquarium. Il relâcha les vrais poissons dans l'eau fraîche de la rivière et dit avec joie, « Maintenant, vous êtes tous libres. » C'est étrange, il y a seulement quelques semaines, je me demandais comment nous allions nous en sortir. Maintenant, tout semble différent. Maman acquiesça. Je le ressens aussi. Le fardeau que nous avons porté pendant des années semble plus léger maintenant, comme si la vie nous offrait une nouvelle chance. Aujourd'hui, j'ai reçu une offre d'emploi. Un meilleur poste avec un meilleur salaire. Tu y crois, vraiment? C'est merveilleux. Tu le mérites. Nous le méritons tous. Mincu, se sentant nerveux mais déterminé, prit une profonde inspiration avant de parler. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que c'est, mon chéri? Le père de Mincu ajouta, tu as l'air très sérieux. Mincu expire profondément. Les poissons dans l'aquarium, ils ne sont pas réels. Le sourire de la mère de Mincu s'efface. Que veux-tu dire? Mincu répondit, j'ai fabriqué des poissons robotiques, et petit à petit, j'ai remplacé les vrais poissons sont maintenant dans la rivière, là où ils doivent être. Le père de Mincu le regarde fixement, quoi, tu as fait tout ça? Mincu hoche la tête, oui, je ne pouvais pas les voir souffrir. Aucun être vivant ne devrait être gardé en cage. Chaque créature a le droit de vivre librement. La mère de Mincu sourit avec fierté, tu as un cœur si gentil. Le père dit, peut-être que garder les poissons en captivité était notre erreur. Quelques jours plus tard, l'astrologue rend visite à la maison de Mincu. Il dit, il semble que vos problèmes financiers aient été résolus. Certainement, l'aquarium a dû avoir un effet. La mère de Mincu répond fermement, non, Panditji. Notre fortune a changé, mais ce n'est pas grâce à l'aquarium. L'astrologue demande, que voulez-vous dire? La mère de Mincu répond, nous avons retiré tous les poissons vivants de l'aquarium qui souffraient, et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à s'améliorer. L'astrologue, irrité, souffrir? Ces poissons sont toujours dans l'eau et sont nourris régulièrement. Comment pourraient-ils souffrir? Et puis, s'ils vous apportent la chance, pourquoi vous souciez de leur douleur? La mère de Mincu répond, dites-moi, est-ce qu'un de vos textes sacrés dit qu'il est juste de faire souffrir un être vivant en échange de richesse? Quelle sorte de souffrance, demande-t-il, hésitant. La mère de Mincu, déterminée, continue, garder un être vivant en captivité est une forme de souffrance. Chaque créature a le droit à la liberté. L'eau de l'aquarium devient contaminée par les déchets des poissons, les plantes en décomposition et les micro-organismes, ce qui nuit à la santé des poissons. Et la plupart du temps, les poissons restent affamés car la nourriture qu'on leur donne ne leur convient pas. L'astrologue, maintenant plongé dans ses pensées, je n'y avais jamais pensé de cette manière. Mincu, désireux de partager ses découvertes, ajoute, j'ai fait des recherches en ligne. Les causes les plus courantes de décès chez les poissons d'aquarium sont la faim, une alimentation inadaptée, un environnement inapproprié, les mauvaises bactéries et maladies, le manque d'interaction sociale avec d'autres poissons, l'eau sale et le stress. Le stress est l'une des principales causes de mortalité chez les poissons d'aquarium. Le père de Mincu, secouant la tête avec incrédulité, s'exclame, oh, Mincu, si c'est vrai, alors garder des poissons dans un aquarium est vraiment une erreur. Mincu hoche la tête et continue, oui, papa, presque 80% des poissons marins meurent avant même d'arriver entre les mains des amateurs. Étage 90% d'entre eux meurent dans l'année. La mère de Mincu répondit, oh, Mincu, nous ne savions pas cela. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais commis une erreur aussi grave. Tu as raison, admet-il. Je n'y avais jamais réfléchi de cette manière. J'étais aveuglé par les anciennes croyances et les superstitions. Il incline la tête en signe de sincères excuses. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû vous conseiller de garder des êtres vivants en captivité.